Alors bonjour à tous, c'est Pouiche. On se retrouve aujourd'hui pour la suite. Je vous l'avais promis, vous attendiez certainement fiévreusement la suite de cette rétrospective Godzilla. Donc, comme je vous avais présenté la première fois, hein, au travers de ce magnifique coffret qui nous vient tout droit d'Angleterre, qui ne rentre même pas dans le cadre. Ah, je vais peut-être le mettre comme ça. Je vous avais pas montré, je crois, l'arrière du coffret. Alors, dans l'ordre chronologique, on va faire une petite vidéo, une petite critique de 2 autres films de la saga. On va tout de suite commencer, on va rentrer, hein? Ce serait trop con, finalement, de pas rentrer dans le vif du sujet, hein? Bah oui, bien sûr. Donc on va continuer tout de suite avec le 3e épisode de la saga, et non des moindres, Godzilla contre King Kong, un film de 1962, un film qui dure 1 heure et demie. 1 heure et demie, c'est largement suffisant pour faire un gros nanar. Alors, un gros nanar sympathique dès ce 3e épisode. C'est vrai que la saga commence tout de suite par... je vais pas dire battre de l'aile parce que j'adore cet épisode. J'adore Godzilla contre King Kong, mais il faut bien avouer que le film va vous faire rire, c'est sûr. Si vous êtes de bonne humeur, si vous êtes de mauvaise humeur, vous allez vous dire, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Pourquoi je regarde un truc pareil? C'est un film assez incroyable, il est très amusant. Une fois de plus, alors dans ce coffret, il est présenté malheureusement, j'ai pas encore vérifié sur le Blu-ray des bonus parce qu'il y a un Blu-ray supplémentaire avec de nombreux bonus. Il est présenté uniquement dans sa version américaine car à nouveau, comme je vous ai expliqué pour le premier Godzilla, les Américains vont nous faire un montage spécifique avec pareil des scènes tournées uniquement par des acteurs américains qui viendront ponctuer l'ensemble du film, des scènes qui ressembleront à un pseudo journal télévisé, émission, qui vont parler à chaque fois des événements du film. Bon, c'est nul, ça n'apporte absolument rien. Ça, au contraire, moi je trouve ça coupe le récit, ça hache le récit. J'aime pas vraiment cette version. Et puis, autre subtilité, et non des moindres, la fin du film est différente selon que vous avez la version américaine ou la version japonaise. Qu'est-ce que c'est que cette fin? Qu'est-ce qui change? Vous vous en doutez bien, c'est bien sûr le vainqueur du combat, le vainqueur de l'affrontement entre Godzilla ou King Kong. En fonction de la version, vous vous doutez, version japonaise, Godzilla l'emporte, version américaine, c'est King Kong qui l'emporte. De là à dire que les Américains sont des espèces de gros singes bien poilus, il n'y a qu'un pas, mais que je franchirai aisément, hein, bien sûr, ce sont vraiment des gros primates. C'est n'importe quoi, ça n'a rien à voir. Alors, un film vraiment que je vous conseille, que je conseille à tout amateur de kaiju. C'est un énorme n'importe quoi, ce film. Déjà, au niveau de l'histoire, en gros, ce qui se passe, je vous résume le truc. Godzilla, vous vous souvenez, il s'était enfui, non, les Japonais avaient réussi à lui faire tomber sur lui. Il était dans une île comme ça, prisonnier de la glace, prisonnier dans un iceberg. Il y a un sous-marin, malheureusement, nucléaire, qui va s'éclater contre cet iceberg. L'incident malheureux, incident qui va avoir d'énormes conséquences et pas seulement écologiques, puisque Godzilla va se réveiller, va sortir de cet iceberg et va filer tout droit vers le Japon pour tout détruire. En parallèle de ça, on a une équipe c'est des journalistes, hein, je crois. Ouais, c'est des journalistes. Ils vont aller sur une île où il y a des rumeurs qu'il y aurait une créature géante avec un espèce d'entrepreneur véreux. Le personnage de l'entrepreneur véreux du patron Cupid va revenir régulièrement, hein, dans les films de Godzilla. Euh, et bien sûr, ils vont aller sur l'île où il y a King Kong avec tout le folklore qui va avec, hein. King Kong va être là. Ils vont se débrouiller pour capturer King Kong, pour le ramener au Japon, en pensant, de manière bien naïve, que King Kong va peut-être pouvoir les aider à combattre Godzilla. Et évidemment, hein, les deux créatures vont se rencontrer, vont se combattre, mais il va y avoir moult rebondissements. Et c'est un film, franchement, où il se passe plein de choses. On s'ennuie pas une seule minute. Il est très nanar, il y a beaucoup d'action. C'est vraiment le film, alors 1962, bien sûr, hein, mais c'est vraiment le blockbuster, quoi, des créatures géantes. Alors,
on se rendra compte très vite que Godzilla a à nouveau changé de costume. Dans ce film-là, il a un costume très il a une tête, il est très reptilien, on va dire. Alors il est bien gros, il arrête pas de secouer les bras comme ça, c'est totalement nanardesque. Il secoue tout le temps ses bras comme ça, il s'excite. Il a une tête, ouais, affinée, vous le verrez sur les screens ou même je vais vous mettre, des petits extraits carrément. Je suis chaud là, il est chaud le Puich, j'adore ce film. Il a une tête assez reptilienne comme ça, il est pas mal. Moi, j'aime beaucoup le costume qu'il a dans ce film. Par contre, on peut pas dire vraiment pareil de son ami singe, son ami King Kong, parce que King Kong, il est totalement dégueulasse. Il a un costume dégueulasse, il a une gueule. Mais en fait, quand on le voit, surtout quand il y a des expressions au niveau de sa gueule, on a envie de rigoler. C'est une espèce de grosse boule toute trapue. Parfois, il ressemble à ça. Moi, j'ai l'impression que dans le film, il y avait 2 costumes différents de King Kong. Alors, c'est peut-être juste une impression, hein. Il y a un costume où il est plus grand et il y a un costume où c'est une espèce de grosse boule. C'est très étrange. Donc, globalement, un costume complètement raté. King Kong, il est dégueulasse, mais bon, au moins, ça fait rire les gosses, c'est déjà pas mal. Après, évidemment, au niveau du scénario, les humains ont faux sur mais vraiment, ils ont faux sur toute la ligne. En fait, en gros, ils vont ramener King Kong, bah, vous en doutez bien, King Kong, il est ultra vénère qu'on l'a sorti de son île, et donc il va se mettre à tout péter aussi. Donc Godzilla, King Kong pète tout, les humains vont fabriquer des pièges électriques pour essayer de piéger Godzilla. Vous vous souvenez, l'électricité, ça avait l'air de le blesser. Les deux créatures vont se rencontrer, le premier fight qu'il y a entre eux, il est totalement, il faut le voir pour le croire. Il y a King Kong qui va se mettre à balancer des grosses roches, des gros rochers sur Godzilla. Godzilla qui va lui faire son souffle atomique. Et là, t'as un King Kong qui va totalement se dire merde, l'autre il peut faire un laser, il fume comme ça, et il va se barrer, tout normal. Il tourne les talons, et c'est même pas il s'enfuit, genre il part en marchant complètement débile. Il y aura des énormes scènes de destruction dans les villes, il y aura des scènes de bataille contre des armées entières. Les maquettes dans ce film vont prendre très très cher. Alors ça, bien sûr, c'est hyper amusant. Sur l'île, il y aura toute une partie aventure, évidemment. Aventure champêtre sur l'île, évidemment, dans la jungle, avec, bien sûr, la tribu, qui vénère King Kong. King Kong, il y aura évidemment, enfin pas évidemment, il y aura aussi King Kong qui va se battre dans une scène assez hallucinante contre un poulpe géant. Alors les incrustations du poulpe, ils ont pris, en partie une maquette, enfin en partie, ouais, un espèce de poulpe fabriqué, hein, et en partie un vrai poulpe qu'ils ont incrusté dans les images comme ça. Alors même si le film est très bien remasterisé dans ce coffret, hein, c'est très, très stylé, ça fait un effet, ultra nanar. Alors attendez, on va un peu ouvrir, on va un peu en profiter. Effet, nanar garanti, mais bon, une fois encore, comme je vous ai dit, ça fait rire, c'est franchement, c'est pas grave, au contraire. Voilà, Godzilla contre King Kong, vous voyez la magnifique illustration du coffret, c'est vraiment pas mal, hein. Vraiment très sympathique. Ouais, donc très ah merde, il peut pas tenir. Donc très nanar, mais ça bon, allez, on le referme. On le referme, donc ça fait plaisir. Donc plusieurs confrontations et puis surtout, on aura évidemment le combat final avec Godzilla qui est sur le mont Fuji et les humains qui ont endormi King Kong et qui l'amènent en ballon gonflable, donc dans les airs, hein, qui l'emmènent au mont Fuji pour se battre contre Godzilla. L'autre, il va se réveiller dans les airs, il va s'exciter, les ballons vont exploser, il va être largué comme ça. Il va être largué sur son cul, il tombe, il glisse le long du mont Fuji, il fout un chassé à Godzilla. Mais là, il faut le voir pour le croire. Ce film est rempli de détails ultra nanars. Le combat final, t'auras Godzilla qui met un double kick à King Kong. T'as King Kong qui fait des roulés-boulés, il va s'éclater la tête contre les rochers. En fait, il y a rien qui va. Mais qu'est-ce que ça fait rire, qu'est-ce que c'est divertissant. Moi, c'est un kaiju vraiment que j'adore. Alors, à la réalisation, je crois que je l'ai dit, hein, il y a toujours Ishiro Honda, évidemment. Il faudra quand même attendre, vous avez vu, il faudra quand même attendre pas mal d'années entre 1955 et 1962 pour avoir une suite à Godzilla. Entre-temps, il y aura eu d'autres films en réalité de kaiju, hein, bah, notamment faits par Honda. Il fera notamment Rodan, qui est le premier kaiju en couleur qui met en avant le personnage de Rodan, hein, le ptérodactyle géant qui sera aussi dans la saga Godzilla, évidemment. Il sera un personnage récurrent. Il fera aussi un film Mothra et oh, incroyable, quelque chose me dit que le prochain film de la saga a un rapport avec Mothra. Ce Godzilla contre King Kong,
C'est ça c'est franchement, je vous le conseille. C'est un vieux film, oui, mais en termes de kaiju, il y a de la casse à mort, il y a de la bataille contre les armées, il y a de la bataille en ville, il y a de l'aventure, il y a du what the fuck, hein, bah, ça c'est clair, il y a du gros, gros what the fuck. Le combat final, il dure à peu près un quart d'heure, mais c'est vraiment ça fait rire. Ils se foutent sur la gueule sur le mont Fuji, ils vont se battre jusqu'au bord de la mer. Bord de la mer, il y a un espèce de gros château japonais. Ce qui est trop marrant, c'est que les deux monstres vont arrêter de se combattre, vont se mettre chacun d'un côté du château, ils vont le détruire complètement avant de continuer le combat. Vous voyez? C'est ce genre de détail. Euh, Vraiment, c'est une valeur sûre. Pour moi, un des très très bons épisodes de la saga, même s'il est nanar, c'est surtout King Kong dans le film qui est ultra nanar. Et puis Godzilla, comme je vous ai dit, il arrête pas de faire comme un gros bébé, comme ça, il balance ses bras. C'est complètement con. King Kong, il est dégueulasse. Faut le voir jeter un caillou à Godzilla, faire une roulade comme ça pour passer dans son dos. Après, il fait une seconde roulade et bam, il s'éclate la tête contre un rocher. Tu comprends pas pourquoi il fait ça? Faut voir Godzilla se mettre sur sa queue pour lui mettre un double kick chassé sauté comme ça. Oh yeah! Il y a vraiment, c'est vraiment du nanar de compète, mais c'est du kaiju pur jus, j'ai envie de dire. Et 2 ans plus tard, le sieur Ishiro Honda récidive avec, en 1964, Godzilla contre Mothra. Alors, je vais vous montrer l'illustration. On va quand même la regarder, hein. Ce serait trop con, mais oui, ce serait trop con d'avoir comme ça un coffret collector avec des illustrations pour chaque film et puis on les regarde pas. Franchement. Alors, attendez. Voilà, Godzilla contre Mothra, excellent. Magnifique. Alors, le cadrage est le cadrage est vraiment irréprochable, hein. Vous me direz ça dans les commentaires, mais je sais que voilà, on voit rien. Bon, ça m'énerve. On va le laisser comme ça. Godzilla contre Mothra, un de mes épisodes aussi préférés de la saga, un très très bon film. Alors là, pour le coup, il est pas. Moi, alors de mon avis perso, il est moins nanar. Il est beaucoup moins nanar que Godzilla contre King Kong. Et puis, il introduit dans la saga Godzilla le personnage de Mothra, qui est pour le coup un kaiju que l'on sait d'office gentil du côté des humains. C'est une espèce bah, c'est une mythe géante, hein. C'est une grosse mythe géante que l'on verra d'ailleurs dans le film dans ses deux formes, mais on va y revenir. Mais qui est là pour sauver l'humanité, en tout cas qui est bienveillante avec les hommes. Et bah, vous en doutez, hein, face à Godzilla, forcément, ça va pas le faire. Alors le film démarre par une grosse tempête comme ça. Il y a une catastrophe naturelle, il y a alors les héros sont à nouveau des journalistes. Ils vont arriver comme ça en bord de mer, alors je sais plus où ils sont exactement. Et en fait, cette tempête, il va y avoir un espèce de liquide étrange, radioactif, bizarre, qui va être retrouvé sur cette plage. Et puis surtout, il y a un œuf qui va être retrouvé, un œuf. On ne sait pas d'où il vient. Il va se mettre à grandir, grandir. Il va devenir immense. Il y a à nouveau un industriel véreux qui va vouloir en profiter pour en faire une espèce d'attraction, puisque évidemment, hein, on vient de trouver un œuf qui devient gigantesque, gigantesque. On ne sait pas d'où il provient, on ne sait pas quel animal, qu'est-ce que c'est. Donc ça attire le chaland, bien évidemment, ça attire le badaud. Donc on a un chef d'entreprise peu scrupuleux qui va s'en servir pour se faire de l'argent, en faire un espèce de spectacle. En parallèle de ça, il y a les journalistes qui vont enquêter sur tout ça et qui vont rencontrer, alors la première apparition aussi de ces personnages, les espèces de... En fait, c'est des mini-pousses. Alors ça va vous paraître complètement... Si vous n'avez pas vu les films, si vous connaissez pas du tout, ça va vous paraître mais totalement farfelu. En fait, Mothra, il y a à chaque fois avec ce personnage, il y a deux mini personnages, des femmes comme ça. C'est à chaque fois des espèces c'est des espèces de déesses, des gardiennes de Mothra en quelque sorte. C'est elles qui ont le pouvoir au travers d'une chanson. Alors c'est là où on va parler. J'ai eu un oubli dans la première vidéo qui est honteuse. Je ne vous ai bien sûr pas parlé de tout ce qui est OST de Godzilla. On va y revenir très bientôt, on va y revenir tout de suite là maintenant. Donc c'est deux petites fées, hein. C'est des petites fées, des mini-pousses comme vous voulez. En fait, elles savent que c'est un œuf de Mothra. Donc elles ont le pouvoir, elles viennent d'une île, l'île de l'Infant. J'ai jamais su comment on le disait vraiment. C'est une île spécifique, perdue comme ça. Très souvent, les monstres, il y aura toujours un délire avec une île.
une île secrète où il y a Mothra qui dort, qui est en sommeil et ces 2 petits personnages sont des gardiens, donc là, ils sont venus puisque l'œuf qui a été retrouvé, c'est l'œuf de Mothra et bien sûr, il y a une menace qui va arriver, hein, c'est évidemment Godzilla. Il y a plusieurs menaces. Il y a Godzilla et il y a ces gros patrons, ces espèces de gros capitalistes dégueulasses qui veulent s'en mettre plein les fouilles en niquant la nature et puis en voilà, c'est des pourris, hein, c'est une allégorie extrêmement simple, en mode écolo. Message qui est toujours plus ou moins véhiculé par le personnage de Mothra forcément, hein. Et donc Godzilla va débarquer, Mothra va venir, et puis voilà, ils vont se confronter l'un l'autre. L'œuf va éclore, qu'il y aura 2 larves de Mothra, donc on verra aussi la forme larvaire de Mothra qu'on reverra dans d'autres films, hein. Ils vont se combattre et le film globalement, eh ben pareil, il se suit très très bien, il fait 1 h 30, il est vraiment très bon. J'adore le premier fight. Bah, j'adore toute la première partie du film avec le mystère autour de l'œuf, qui est vraiment très intéressant. On adore bah, bien sûr Godzilla qui arrive. Le premier combat entre Godzilla et Mothra avec le plan ultra connu. Le plan ultra connu, le zoom comme ça sur la gueule de Godzilla qui voit arriver Mothra, moi ça m'a toujours fait marrer. Et puis tout simplement, la créature Mothra, moi je trouve qu'elle a elle a un look, elle a un design bah, vraiment excellent. Je sais pas, c'est un personnage que j'ai toujours aimé. C'est une espèce de mythe, pourtant elle se laisse pas faire, elle balance un espèce de pollen comme ça, un espèce de pouvoir. Elle se bastonne avec Godzilla, attention, hein, elle va le balancer dans les airs et tout, il y aura plein de trucs. Le film est assez farfelu hein, sur ces points-là, évidemment. Au niveau de la technique, c'est toujours aussi bon, les maquettes sont excellentes. Moi je trouve, il y aura à nouveau beaucoup de casse. On a un combat final avec des 2 larves de Mothra qui balanceront un espèce de comme une toile d'araignée à Godzilla. Le combat est vraiment pas mal. Il sera d'ailleurs, c'est un combat d'ailleurs qu'on reverra plus ou moins, dans une autre ère, dans les années 90, mais on y reviendra dans un autre film de Godzilla. Heu, Globalement, un très, très bon film, très divertissant. Il est beaucoup moins nanar, même si mais c'est inhérent au genre, hein et à l'époque forcément. Il y a un aspect nanar et il y a tout cet aspect musique. Il y a la chanson de Mothra, c'est-à-dire l'espèce de chanson que doivent, chanter les 2 sœurs pour faire venir Mothra et alors là, c'est un truc que j'ai toujours adoré. Pourtant, à entendre comme ça, vous vous dites: «Mais qu'est-ce que c'est? Mais Pouiche, toi qui nous racontes jamais de conneries. Là, tu nous dis qu'il y a 2 naines qui appellent une mythe géante pour se battre contre un lézard radioactif. Elles l'appellent en faisant une chanson et tu nous dis que c'est bien. Oh là 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 là, mais il devient complètement con ou il se fout de notre gueule. Eh ben non, pas du tout. Dans le cadre du film, en fait, ça colle. Je sais pas comment expliquer, c'est, on va dire, la magie du cinéma. Encore plus, non, la magie du cinéma ne suffit pas, c'est la magie du kaiju. La chanson de Mothra, elle est excellente et justement, elle est composée par Akira Ifukube et j'ai oublié de vous parler de ce brave, honte à moi, dans la première vidéo, car évidemment, j'ai complètement oublié et c'est honteux de vous parler de Godzilla. C'est aussi un thème musical, plusieurs thèmes musicaux et dans les plus iconiques selon moi, il y a évidemment le thème de Godzilla qu'on entendra dès le premier film, qui sera repris, remixé, mais disons le thème principal, il est totalement inoubliable. Il fait vraiment, gros dinosaure qui débarque, grosse menace comme ça. Il est incroyable. Franchement, je vous engage à si vous l'avez jamais entendu, mais franchement, mais écoutez-moi ce thème, il est génial et justement pour Godzilla contre Mothra, alors certainement qu'il était aussi dans le film Mothra, hein, mais on va entendre la chanson de Mothra et le thème en lui-même de Mothra, qui est tout aussi excellent, qui est vraiment totalement différent de celui de Godzilla qui invoque une menace. Là, on a un thème assez doux, assez calme, mais qui colle aussi trop bien. Et puis tout simplement, on a la confrontation de ces 2 créatures qui est tout simplement excellente. Bah, écoutez, que dire de plus? En fait, 62, 64, 3e film, 4e film, on a 2 très, très bons films. Très, très bons films de la série, dans des styles totalement différents, pourtant par le même réalisateur. On a d'un côté un Godzilla contre King Kong qui lorgne vers le gros nanar, explosif quoi et de l'autre côté, on a un Godzilla contre Mothra, qui est un film plus sérieux, plus écolo, mais qui est un excellent film de Godzilla. Très souvent, il faut bien le dire, c'est un des rares films, sérieux qu'on peut pas prendre trop pour un gros nanar des familles. Parce que là, vous allez voir,
dès le 5e film, la saga va commencer à battre de l'aile et va partir dans le nanar outrancier, mais on adore ça, donc mais ça fera l'objet de prochaines vidéos. Donc je vous dis à plus pour de prochaines vidéos.